Quels sont les derniers événements, les signes qui précéderont l'enlèvement? On commence par toi, Jocelyn, et bien sûr, Fabien, tu interviens. Mais il y a plusieurs points de vue sur ces choses. Hein. Il y a plusieurs points de vue. Bon, il y a ceux qui pensent que l'enlèvement de l'Église ne sera presque pas précédé de signes, bien que ce que le Seigneur a annoncé dans Matthieu s'accomplit déjà, même si moi, la manière dont je vois cela, ce sont des signes qui vont s'amplifier pendant la grande tribulation. Et selon ma conviction, j'ai le droit d'avoir ma conviction, l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau l'Église ira, mais donc, pour moi, le signe qui doit nous mettre en alerte, c'est l'apostasie, le grand signe, c'est l'apostasie qui existe actuellement, c'est le mystère de l'iniquité qui se renforce, qui va en augmentant et qui fait qu'aujourd'hui, le monde, comme l'Église, est visité par ses idées, ses pensées, ses philosophies qui éloignent le cœur de l'homme de Dieu. Et dans l'Église, il y a les fausses doctrines. Quand on voit la manière dont les fausses doctrines sont présentes, on voit là un signe qu'il y a de l'apostasie qui est en train de s'enraciner, qui est en train de se mettre en place et qui est de plus en plus fort. Et moi, je pense que ça, c'est un signe que Jésus n'est pas loin, que l'enlèvement n'est pas loin. Parce qu'il faut que l'Église soit enlevée, à mon avis. Je dis toujours à mon avis, mais je reste toujours ouvert sur ces choses parce que le débat est ouvert. Personne ne peut dire et être dogmatique et dire voilà comment les choses doivent absolument être. Mais à mon avis, l'Église sera enlevée et cela ouvrira la voie à l'impie, hein, à l'homme de l'iniquité qui, lui, va établir pendant un temps son règne. Donc, cette augmentation de l'iniquité dans le monde nous montre que l'ennemi est sur le point de prendre le monde, mais cela ne se passera pas avant que l'Église ne soit enlevée. À part cela, il y a bien sûr toutes sortes de signes, il y a les catastrophes, il y a beaucoup de choses, mais il y a toujours eu beaucoup de catastrophes. Hein, j'ai lu un petit article récemment sur quelqu'un qui aurait vécu en 1900. C'est pas avant l'âge de 45 ans, s'il habitait en Europe, qu'il aurait eu une vie normale, tellement il serait passé par les guerres, il serait passé par la grippe espagnole, il serait passé par toutes sortes d'événements. Et ayant vécu à cette époque, on se serait peut-être dit Jésus va revenir. Et on aurait été très loin du compte. Donc, ce genre de signes, je ne pense pas que c'est facile à voir, bien que c'est là, on considère, mais l'apostasie, le mystère de l'iniquité qui prend de l'ampleur, pour moi, ça ne trompe pas. Oui. Ah oui, le Seigneur nous fait rappeler qu'il pose une question, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, il y a cet abandon de la foi, ce compromis, ce mélange, l'hérésie qui vont essayer d'attaquer l'Église. Alors là, ça, c'est le point culminant. C'est ça là, le point le plus important, le signe, c'est cet abandon de la foi. Combien de chrétiens vont renier, vont se trahir? Toutes ces choses, ce sont des signes réels dans l'Église. Oui. C'est là,